Alors, bonjour et bienvenue à l'atelier Grognard où on présente l'exposition Sampé, itinéraire d'un dessinateur d'humour jusqu'au 28 juin 2020. Sampé est un dessinateur d'humour qui a commencé à Bordeaux. Il a publié d'abord des gags dans des journaux locaux. Comme on peut le voir ici, les gags doivent être compréhensibles très rapidement. C'est pour ça qu'il adapte son style. On voit par exemple ici qu'il adopte un trait qui est extrêmement épais, peu de détails, peu de personnages. La scène est compréhensible tout de suite, cela fait rire tout de suite. Et on note aussi un petit détail, c'est la signature qui est assez grossière de Jean-Jacques Sampé et qui va énormément évoluer au cours de sa carrière. Jean-Jacques Sampé arrive à Paris au début des années 1950 et il va s'attacher à cette ville et c'est là aussi que son style va évoluer. On peut le voir notamment dans ce dessin où on retrouve un travail à la plume et à l'encre de Chine, mais cette fois-ci on voit un trait qui est beaucoup plus fin. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a deux bus qui se sont rentrés dedans et deux chauffeurs qui sont en train de se disputer. Les quatre éléments sont mis en valeur grâce à l'ajout de couleurs. Donc notre attention est immédiatement attirée par ces détails. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Sampé joue un petit peu avec l'esprit parisien qu'il aime tant. Là, ça va être l'esprit râleur. On voit que les deux chauffeurs sont sortis, mais également tous les autres passagers. Et chaque passager va remettre la faute sur le chauffeur de l'autre bus. Alors on voit que la joute verbale n'ira pas plus loin puisqu'il y a un espace qui est laissé entre les deux groupes de passagers. Donc déjà, ces deux scènes sont très drôles. Mais en plus, Jean-Jacques Sampé, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, va rajouter des détails. Ce qui va être intéressant, c'est l'ambiance parisienne, les immeubles parisiens et le mode de vie parisien. On retrouve notamment les personnages qui prennent leur café en terrasse, quotidien qui est interrompu par cet accident de bus. Et si on regarde bien, on peut apercevoir aux fenêtres des curieux, avec une expression qui se demande qu'est-ce qui s'est passé dehors. Alors, ce qui est intéressant chez Sampé, justement, c'est qu'il va étoffer son style, comme je vous le disais tout à l'heure. Il va y avoir plus de détails, plus de personnages. Il va falloir aller chercher ce qui fait rire. Et on a des expressions de visage qui sont tout à fait intéressantes et qui nous font sourire. Un autre dessin qui est assez intéressant, qui est dans un autre style, c'est celui-ci. Au prime abord, ce dessin ne fait pas rire. Il pose l'ambiance. C'est une atmosphère qui est extrêmement poétique, qui est tranquille. On voit que tout a été fait à la plume et à l'encre de Chine et il y a un contraste très net entre la ville qui est extrêmement lumineuse et le jardin qui est sombre et plus intimiste. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la technique de Jean-Jacques Sampé. Vous voyez comment il a représenté la lumière. Il a laissé la feuille en réserve, c'est-à-dire la feuille blanche, notamment autour des lampadaires. Les lampadaires sont des éléments qu'il aime beaucoup représenter dans ses dessins. Et vous avez ces immeubles parisiens qui sont assez massifs et que Jean-Jacques Sampé apprécie dès son arrivée à Paris. Alors, il faut chercher ce qui nous fait sourire dans ce dessin. A priori, c'est Paris, sous la pluie. Il représente une route mouillée grâce à des reflets juste ici. On imagine très bien que les Parisiens sont allés se réfugier chez eux grâce aux lumières qui sont représentées dans les appartements. Et ce qui va nous faire sourire, c'est ce petit chat qui passe en dehors des passages piétons et qui va rejoindre le jardin. Il quitte la ville pour rejoindre sans doute ses amis chats dans le jardin. Il profite de l'atmosphère, de la tranquillité parisienne désertée par ses habitants. Jean-Jacques Sampé va attacher toute sa vie une importance, un intérêt à la ville de Paris. Il y vit d'ailleurs toujours, il habite aujourd'hui le quartier de Montparnasse.
Alors, comme nous l'avons dit dans la salle précédente, Jean-Jacques Sempé aime représenter des personnages, en tout cas leur quotidien, leur mode de vie. Dans cette salle, la comédie humaine, on s'intéresse à l'homme, à monsieur tout le monde, à l'homme banal, commun. Jean-Jacques Sempé représente sa naïveté, sa fragilité, on le voit bien dans cette figure de l'homme pion, qui revient assez souvent dans ses dessins d'ailleurs. Cet homme, à base de pion, regarde vers le haut, à mine inquiète, le sourcil froncé, comme si quelque chose allait lui tomber dessus. Et il est sur un échiquier. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est tout seul, il n'y a pas d'adversaire. On dirait que son seul adversaire, c'est lui-même face à sa solitude et au choix qu'il va faire. Quel est le meilleur coup à jouer pour réussir dans la vie, pour forcer la main du destin. Et Jean-Jacques Sempé est très empathique justement avec ses personnages parce qu'il est humain lui aussi, et lui-même, quand il est dans son atelier, se retrouve seul face à sa table à dessin, a des choix qu'il doit faire pour faire sourire, pour faire rire les gens. Alors c'est assez philosophique, mais ça nous fait sourire parce qu'on est nous-mêmes empathiques avec le personnage, on s'y retrouve, nous-mêmes on a été confrontés à des choix face à notre destin, mais en même temps c'est très joyeux parce que on s'y retrouve, on a de la tendresse envers ce personnage qui a une expression assez naïve et ici inquiète. Et un autre petit détail qui est assez intéressant à souligner, c'est cette cravate au vent. Un détail qui revient aussi assez souvent dans les dessins de Jean-Jacques Sempé. Et si vous venez voir l'exposition, vous pourrez vous amuser à retrouver ces personnages à la cravate dans le vent. Un autre personnage qui va être assez seul dans son dessin, c'est celui-là. Alors la composition est extrêmement intéressante puisque on a un personnage qui a les épaules courbées, la tête baissée et qui quitte une ville qui est dense, bruyante, voyante, avec ces multitudes de publicités qui représentent la même chose, une femme en bikini. On a l'impression que ce personnage en a assez de cette vie et qu'il cherche une alternative. Donc il va quitter cet espace extrêmement dense pour un espace plus épuré. Et au bout du chemin, il a le choix entre aller chez le psychanalyste ou chez le curé pour trouver un nouveau sens à sa vie. Alors, déjà, le dessin en soi est très drôle et Sempé le dit, les dessins les plus drôles se passent de légendes. Mais Sempé, pour appuyer la signification de ce dessin, ajoute une légende ici. C'est le psychanalyste qui parle. Il s'adresse au curé en disant « Où il a l'impression d'avoir péché et il est pour vous, où il n'arrive pas à pécher et il est pour moi. » Un dernier dessin qui reprend cette composition avec une ligne de fuite très forte, c'est celui qui est là-bas. Alors ici, on a un dessin qui est construit comme Jean-Jacques Sempé en a l'habitude, assez souvent, c'est-à-dire un premier plan qui est assez rapproché et un point de fuite qui amène à un second plan qui est assez éloigné de ce premier plan et qui a une ambiance somme toute assez différente du premier plan. Sur ce premier plan, ici, nous pouvons voir une bibliothèque, mais par contre au deuxième plan, Sempé a représenté un coin de rue et deux personnes qui évidemment ne se voient pas vont sans doute se rencontrer, arriver au coin du trottoir. De cette rencontre va peut-être naître une histoire d'amitié, voire d'amour, mais ça on ne le sait pas. Et c'est là qu'on voit toute la finesse, l'élégance et l'intelligence des dessins de Jean-Jacques Sempé. C'est qu'il ne dit rien de tout cela, il nous le suggère. On voit une bibliothèque où il y a des livres, il a même souligné le mot roman ici, et à travers la fenêtre, on voit une histoire qui probablement va naître entre ces personnages.
Jean-Jacques Sempé joue sur l'implicite. Il le dit, c'est un de ses mots préférés, implicite. Il ne nous révèle pas tout. C'est le spectateur qui doit un peu faire travailler son imagination pour comprendre l'humour. Là, ce n'est plus un gag du tout. Il suggère l'humour. En soi, le dessin n'est pas drôle, c'est ce qu'il va se passer, c'est ce qu'on imagine qui va rendre le dessin drôle. Et c'est là toute la subtilité de Jean-Jacques Sempé dans ses dessins.